Vous avez écrit de nombreux livres, parmi lesquels je citerai Le moine et le philosophe, écrit avec votre père, Jean-François Revel, et l'avant-dernier, Plaidoyer pour l'altruisme, qui a eu un très grand retentissement. Vous publiez dans la semaine qui vient, le 9 octobre très exactement, aux éditions Alary, un plaidoyer pour les animaux dont on va parler. Est-ce à dire d'abord qu'en enchaînant ces deux derniers livres, vous vous mettez sur le même plan la condition animale et la condition humaine? Absolument pas. L'idée, c'est d'étendre la bienveillance à tous les êtres sensibles. Donc ce n'est d'avoir non pas la considération, spécialement la considération pour les animaux, mais aussi pour les animaux. Voilà la différence. Un être sensible, c'est un être qui fait la différence entre ce qui menace son intégrité physique, sa survie et son bien-être, et qui s'éloigne de ces conditions-là, et qui se rapproche de ce qui favorise sa survie, son intégrité physique et son bien-être. Alors évidemment, c'est un plaidoyer d'abord pour qu'on arrête de tuer des animaux pour notre consommation journalière en viande, en poisson, etc. Et vous donnez des chiffres parlants. Ah oui, en France, 1,5 milliard d'animaux terrestres tués par an. Dans le monde, 60 à 100 milliards et 1 000 milliards d'animaux marins uniquement pour notre consommation et notre usage. C'est quand même énorme. Oui, c'est énorme, mais ça nourrit, ça fait vivre des gens. Ça fait vivre les gens, mais d'ailleurs, vous avez quand même 400 millions de végétariens en Inde qui se portent très bien. Moi, ça fait 45 ans que je n'ai pas touché à la viande. Je ne vais jamais voir un médecin. Je n'ai pas eu d'assurance sociale pendant 35 ans. Et donc, bon, je suis qu'un cas, mais je ne suis pas le seul. Alors, Attendez, juste une petite chose. Oui. C'est que pour faire 1 kilo de protéines animales, il faut 10 kilos de protéines végétales qui pourraient nourrir les gens qu'on a besoin dans les pays pauvres, alors que c'est les pays riches qui consomment de la viande, puisqu'aux États-Unis, 120 kilos de viande par habitant, en Inde, 3 kilos. Alors, vous mettez aussi en cause les méthodes modernes de production que vous trouvez cruelles, et les abattoirs dont vous dites, on ne les voit pas, donc on ne sait pas ce qui se passe, donc on fait, loin des yeux, loin du cœur. Loin des yeux, loin du cœur, c'est ça. Et si vous voulez, parce que c'est commode et que il est évident que si on voyait ça à la télévision comme on voit et qu'on s'émeut à juste titre des horreurs perpétrées par des humains contre les humains, des tueries en masse, des massacres, des innocents, si on voyait ça, ça serait insupportable de continuer à faire ça. Quand vous avez 70 000 poulets ou poules dans un hangar géré par 7 personnes et que dès que la production d'œufs diminue, on les tue en masse, je veux dire... Simplement, de même que malheureusement, on déshumanise des êtres humains, comme tous les dictateurs ont parlé de ceux qui voulaient exterminer comme des rats, des vermines, des pestes, etc., on réifie les animaux, qui sont des êtres sensibles, en produits de consommation.